Je dis et je le répète, tu auras une vie ce matin. Quelque chose va bouger en toi. Ça, oui, nous allons pour échanger. Ce que j'aime avec Dieu, les retards n'existent pas. Les retards n'existent pas. Je n'ai pas compris lorsque Moïse a eu ses 80 ans, Dieu l'a appelé, il commence sa vie. Ce que j'aime avec Dieu, quand vous lisez la vie de Pierre, vous allez comprendre c'était un vieux. Ce n'était pas un petit pécheur ou un jeune pécheur, c'était un vieux pécheur. Ce que j'aime avec Dieu est que Sarah a mis au monde à l'âge de 90 ans. Ce n'était pas une petite fille. Ce n'était pas une petite fille de 20 ans, de 30 ans ou de 15 ans. Et ce que je n'ai pas compris dans cette histoire, elle a donné naissance non par césarienne. Ce que je n'ai pas compris, parce qu'à 40 ans ou 45 ans, 50 ans, la femme doit être faible pour accoucher normalement. Ce que je n'ai pas compris, elle a donné naissance à Isaac sans passer par Oshali Brosindebaya. Rasuke Pande Saprande. Ce que je n'ai pas compris avec Dieu, pourquoi Dieu n'échoue pas, même dans ta vie, pourquoi il n'échoue pas? Écoute-moi très bien, si Dieu est dans ta vie, c'est que l'échec n'existe pas en toi. Peu importe l'âge, crois-moi, le message de ce matin va changer ta vie. Genèse 12, 1 à 2. L'électrice, rapidement. On a besoin d'électrice ici à l'église. Hein? Si vous lisez très bien la Bible, comme on a besoin de gens, bas à la tête belée, parce qu'il y a trop de versets. Écrivez Genèse 12, vous allez lire, écrivez Genèse 12, 1 à 2, Genèse 13, 16, écrivez Genèse 12, 1 à 2, Genèse 13 à 16, et mettez un bar ou bien un point B, vous écrivez les hôtels. Je vous donne directement des versets parce que je vais décoller bientôt. Je vais commencer directement en haut. Je ne vais pas aller de gauche à droite ce matin parce qu'il me reste juste 45 minutes. Écoutez-moi très bien. Vous mettez Genèse 12, 1 à 2, Genèse 13 à 16, et mettez un point B, un grand B, et puis vous écrivez Genèse 12, 7, vous écrivez point B, les hôtels, bâtir les hôtels, Genèse 12, 7, Genèse 12, 8, Genèse 12, 7 à 8, Genèse 13, 18, je répète, vous écrivez les hôtels, Genèse 12, 7 à 8, Genèse 13, 18, Genèse 22, 9, Genèse 26, 25, Genèse 33, 20, Genèse 31, 1 à 5. Je répète, Genèse 12, 7 à 8, Genèse 13 à 18, Genèse 22, 9, Genèse 26 à 25, Genèse 33, 20, Genèse 35, 1. Vous mettez S, cela veut dire suite. Verset de base, Genèse 12, 1 à 2, Genèse 13, 16 sont des versets de base. Genèse 12, 1 à 2, Genèse 13, 16, Exode 34, 28, des versets de base, Exode 34, 28, 1 Roi 18, 19, 8, 1 Roi 19, verset 8, Matthieu 4, 2 à 3. Ce sont des versets que nous avons lus le vendredi. Et le verset qui va nous aider ce matin, c'est que je vais beaucoup plus utiliser, Jérémie 1, 5 à 10. Jérémie 1, 5 à 10. Jérémie chapitre 1, 5 à 10. Vous avez noté, hein? Alors, Genèse 12, 1, 2. Rapidement, ma sœur. Je parlais d'Abraham, Isaac, Jacob. Initiation à la divinité, c'est le grand thème. Initiation à la déité, c'est le grand thème. Je parlais de deux catégories, de deux systèmes. Le système physique et le système spirituel. Écrivez, le système physique, il y a Jacob, et plutôt il y a Abraham, Isaac et Jacob. Le système spirituel, il y a Moïse, Élie et Jésus. Je commence avec ce système d'Abraham. Genèse 12, 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père
dans le pays que je te montrerai. Hein. Je ferai de toi une grande Une nation grande nation. et je te bénirai. Uh-huh. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Genèse 13, 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Vous comprenez? Je parlais de la mission d'Abraham, Isaac et Jacob. Ces trois personnes n'ont pas gêné dans leur vie. Lisez la Bible du début à la fin. Abraham n'a jamais gêné, Isaac n'a jamais gêné, Jacob n'a jamais gêné. Je ne mens pas. Je disais ceci. Des fois, les prédicateurs sont des flatteurs. Nous aimons flatter, faire peur aux gens. Il faut que ce pays, que Dieu suscite des prédicateurs qui prêchent la vérité, qui prêchent la Bible dans sa vérité. Abraham, Isaac, Jacob, personne n'a gêné parmi les trois. Toute leur vie, Abraham n'a jamais gêné. Isaac de même et Jacob. Lisez la Bible, vous me donnerez raison que Isaac, Jacob et leur père Abraham, personne parmi les trois a passé toute une journée en train de gêner. Mais ces trois personnes ont prospéré. Ils avaient des moyens, pas des moyens, des richesses. Et lorsqu'on parle d'Isaac, la Bible dit qu'il était fort, fort riche. Et il alla s'arracher, il alla plutôt à sa... Plutôt, c'est quoi le mot? C'est quoi le mot écrit dans la Bible? Je cherche le mot écrit dans la Bible. C'est Genèse 24 ou 25. Il dit, Isaac était fort riche. Et après, c'était quoi le mot? Non, il y avait un mot là qui suit là. Je ne crois pas que c'est la richesse. C'est la puissance. C'est entre Genèse 24 ou Genèse 25. C'est richesse et puissance. Il était fort puissant. C'est ça le mot, hein? Il était fort et puissant. Il était fort, il était riche et fort et puissant. C'est ça le mot, oui. Fort. On a dit fort, riche. Oui, il n'était pas riche, il était fort, riche. Les gens qui comprennent bien le français que non. Quand on dit quelqu'un qui est riche, vous comprenez quand même si on dit tu es riche. Mais quand on dit tu es fort riche, cela veut dire quoi? Hein? Quand on dit que tu es riche, là on comprend que tu as de bien. Mais lorsque la Bible dit tu es fort, la Bible commence par dire il était puissant. Mais il dit fort riche, oui c'est ça. Il était puissant et fort riche. Alors quand on dit que tu es fort riche, cela veut dire quoi? Donc Isaac était puissant et fort riche. Mais cet homme Isaac n'a jamais gêné. Il n'a aucun jour Isaac a passé toute une journée en train de chercher Dieu en gênant. Alléluia. Ni son père Abraham. Pourquoi cela? La mission de ces trois hommes était beaucoup plus dans la chair. Leur mission était beaucoup plus biologique. Dieu dit ceci. Abraham, je rendrai ton nom grand. Tu seras un père de multitudes. Et ta postérité sera comme une poussière. Si tu arrives à compter la poussière de la terre, et tu compteras ta postérité. Et la promesse d'Abraham, c'était d'avoir plus d'enfants sur la terre. C'était quelque chose de très facile d'avoir des enfants biologiques. Mais le vendredi, on a développé quelque chose ici. Comment Dieu qui a promis la postérité à Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. Tu auras tellement d'enfants dans ce monde. Mais Abraham a essayé avec Agar. Dieu a dit non avec Abraham, c'est seulement avec Sarah. Mais avec Sarah, la Bible dit dans le livre de Genèse 16.2, si vous lisez Genèse 16.2, Sarah est en train de dire à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Ce n'était pas des démons. Et je dis, pourquoi Sarah n'a pas cité le nom de Satan? Elle dit, c'est l'Éternel qui lui a rendu stérile. Mais Dieu a donné la promesse à Abraham que tu auras des enfants. C'est par Sarah que tu auras des enfants. Mais en même temps, il y aura Sarah stérile. C'est bizarre, c'est compliqué. Dieu te dit, ma sœur, tu seras riche, mais il te rend pauvre. C'est quelqu'un que Dieu dit, tu auras beaucoup de diplômes, tu auras des masters. Mais il échoue chaque fois lorsqu'il se présente dans l'examen d'État. Lorsqu'il fait son examen d'État, il n'a que des échecs. 5-6 fois. Mais Dieu lui dit,
toi, tu auras des masters. Dis à ton voisin, c'est compliqué avec Dieu. Il faut avoir la connaissance. Il y a des faut pas initier. Il faut pas initier. Il y a des faut pas initier. Il y a cette initiation à la divinité. Il faut pas initier l'action de Bonzambe Zalaka. Dieu dit à Abraham, je te ferai père de mes titites. Mais le même Dieu rend sa femme stérile. Dieu te dit, toi je te donnerai des diplômes de licence. Je te donnerai des masters, tu auras des masters. Mais tu essaies avec l'examen d'État 6 fois, 7 fois, tu échoues. Un jour, j'ai suivi le témoignage de notre pasteur Kizamina, l'évangéliste Kizamina. Il a échoué 5 fois l'examen d'État. Mais il était l'élève le plus intelligent de l'école. Mais il a échoué 5 fois l'examen d'État. 5 fois. Il dit, à cette époque-là, j'étais intercesseur à l'église. Je priais des gens. J'étais frère intercesseur. Je faisais des suivis dans Bandakwabatou. Je priais pour des gens. Il y avait des guérisons. Mais j'ai échoué 5 fois l'examen d'État. Tu peux parler de la malédiction. Lui qui délivrait des gens. Tu peux parler de la malédiction. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un vient, un pasteur qui est déjà plus âgé que moi. Il a plus de 40 ans. C'est un prophète. Il est pas loin d'ici. Il est encore célibataire. Il dit, pasteur, peut-être que tu ne peux pas avoir de malédiction dans ce domaine-là. Il veut me dire, le prophète a besoin d'être... Lui, la délivrance existe. Est-ce que réellement, il a des problèmes de malédiction? Peut-être que Dieu lui-même est derrière son célibat. Toi, tu ne sais pas. Comment Dieu peut promettre à quelqu'un les enfants, mais il rend en même temps sa femme stérile? C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Allez, dis-lui, on a besoin de comprendre ces choses. On a besoin de comprendre ces choses. Écoute-moi, quand on te dit Benda Lito, Benda, ne sois pas orgueilleux à l'église. Kobanga bakabelo na yete, peut-être un pia kata na compte. Ana po solo belae. Il y a des frères à l'église qui font peur. Sur tel que le mine à bomba. Tu vois quelqu'un qui est frère, on les respecte à l'église. Alors, un jour, serment, une sœur qui était dans une église qu'on respectait beaucoup. C'était la sœur qui pesait l'église, Mazagi fidèle. La sœur pesait, même le pasteur respectait la sœur. Elle était tellement posée, calme. Et quand il voyait quelqu'un dans le péché, il dit, toi, et un jour, frère, moi, je tout à croiser sœur. Na frère, moi, à Katamoni, et dit, na ba boucle d'oreille, au senti au diamber, avec ta sœur, laisse-moi calmer. Yo, non, c'est là, non, il a regardé la sœur. Non, c'est notre sœur à qui on respecte à l'église. Et le dimanche, c'est lui qui était le premier à bouder la sœur. Et l'autre côté, parce que la sœur l'a vu, la sœur est devenue calme. Comment on a été? On a besoin de comprendre ces choses. La sœur boudait tout le monde de l'église sauf ses frères. Alléluia. On a besoin de comprendre ces choses. Abraham, Isaac, Jacob, personne n'a gêné. Mais ils étaient prospères. Alléluia. Pourquoi? Je parlais des tresses de Samson. Pour que Dieu agisse dans votre vie, il a besoin que tu respectes quelque chose. Il a besoin juste que tu sois obéissant. Je vais t'expliquer. Dans leur époque, il n'y avait aucune loi. Abraham, Isaac, Jacob. Est-ce qu'il y a une loi que Dieu a donnée à Jacob, Isaac et Abraham? Il n'y avait aucune loi. Lorsque vous parlez de l'inceste, Abraham a pris la fille de son frère qui était sa femme et la fille de son père. Mais il n'y avait aucune loi qui condamnait l'inceste. Aujourd'hui, si tu essaies de toucher à ta sœur, c'est une malédiction. À cette époque-là, il n'y avait aucune loi qui condamnait l'inceste. Donc c'était normal aux yeux de Dieu. À cette époque-là, il n'y avait aucune loi qui condamnait l'impudicité. C'était normal aux yeux de Dieu. Comment Jacob a prospéré alors qu'il avait 4 femmes à la maison? Il a pris la sœur et la petite sœur. En même temps, il a pris des servantes. Il a pris Bila et Silpa dans une même maison. Tu peux dire qu'il y avait tellement de désordre dans la vie de cet homme. Mais il n'y avait aucune loi qui pouvait condamner Jacob. C'était normal.
Ces gens ont vécu à l'époque où la loi n'existait pas. Et personne n'a jeûné, personne n'a fait une nuit de prière. Mais ils ont prospéré. Comment? Mais pourquoi nous jeûnons, nous prions, il n'y a aucune prospérité? Mais il y avait quelque chose que Dieu n'a pas donné comme loi, et c'était une révélation. Parce que leur mission était dans la chair. Si le Dieu Tout-Puissant avait laissé le diable toucher la vie d'Isaac, ou de Jacob, ou d'Abraham, Balingaba résistait. Je vais expliquer. Abraham, Isaac, Jacob, Balingaba résistait. Personne n'avait la capacité de combattre le diable. Dieu voulait juste que Abraham, Jacob et Isaac vont accomplir mission à Babo. C'était quoi la mission? La mission, c'est donner naissance à un peuple, donner naissance à une nation. Il faut que Isaac vienne, Jacob et les 12 fils d'Israël, et après, et nous avons la nation Israël. C'était quelque chose de physique, quelque chose de normal. Ça ne demandait pas beaucoup de prières. Alors, pour que la famille avance quand même, pour que la famille soit prospère, il faut qu'il y ait une richesse dans la famille. Et bien, nous ressentons que de génération en génération, on va vivre. Et Dieu a fait une alliance de prospérité. Et cette alliance était respectée, était soudée par des autels. Je vous ai donné, lisez des versets que j'ai donnés concernant les autels. Rapidement, les lectrices, rapidement. Genèse 12, 7. Genèse 12, 7 dit ceci. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta prospérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel, lui était à Paris. Vous allez comprendre. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne l'Orient de Bethel. Il dressa ses tentes et à Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel. Genèse 13, 18. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chefs de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Vous comprenez? Genèse. Mais lisez pour moi. Genèse 22, 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un hôtel et rangea les bois. Il y a son fils. Il a aussi un hôtel. Genèse 26. Lisez-moi Genèse 33, 20. Genèse 26, 25. Il bâtit là un hôtel invoquant le nom de l'Éternel. Il n'y avait que des hôtels dans leur époque. Mais écoutez Genèse 33, 20. Et là, c'est là, attendez. Dieu n'a pas dit à Abraham que non, tu dois continuer à bâtir des hôtels. Abraham a copié cela chez les habitants dans le pays où il habitait. Ce système-là fonctionnait avec le faux Dieu. Alors c'était, je dirais bien, c'était quand même bien. Et Dieu a créé ce genre de système, de bâtir toujours des hôtels pour souder la révélation. Et Abraham, chaque fois Dieu l'apparaissait, Abraham baptisait l'hôtel. Je l'ai prêché ici plusieurs fois. Lorsque vous avez un songe la nuit, lorsqu'on vous donne une prophétie, baptisez l'hôtel. Lorsque Abraham baptisait l'hôtel, Dieu ne lui a pas dit que Abraham, tu dois bâtir des hôtels. Abraham faisait cela par révélation. Et dans le livre de Genèse 33, 20, lisez ma sœur, vous allez comprendre une chose. Et là, il éleva un hôtel. Il éleva un hôtel. Qu'il appela El Eloé Israël. Ok. Allez maintenant dans Genèse 35, 1. Là, c'est la vie de Jacob. Jacob, Genèse 35, 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Continue. Voici la prospérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de fils de Bila et de fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais rapports, leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Prenez directement le verset 7. Je lis au nom de Jésus, c'est le livre de Genèse 35, 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un hôtel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Ah, c'est le verset que je cherchais. Lorsque Jacob fouillait son frère Ésaü, Genèse 35, 1. Il arrivait dans un lieu où Dieu s'est révélé à Jacob. Il a vu l'échelle
et un homme qui était au-dessus de l'échelle, les anges montaient et descendaient. Vous connaissez très bien l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a promis. Il a dit, je rendrai, je faisais de toi ceci, cela. Jacob dit à l'Éternel, si tu me protèges, si tu me donnes à manger, si tu me fais ceci, je te donnerai la dîme de tout ce que j'aurai comme richesse. Et Dieu a accepté sa promesse. Abraham est parti. Lorsqu'il est revenu, lorsque Dieu s'est révélé à Jacob, l'erreur que Jacob a fait, il n'a pas bâti l'autel pour cette révélation. Alors son père Abraham avait l'habitude, lorsque Dieu se révèle, lorsqu'on lui donne une prophétie. Pourquoi Dieu s'est révélé pour Abraham? Parce qu'à son époque, il était le premier et le seul prophète. Il n'y avait aucun prophète en dehors pour donner des messages. Et Dieu se prenait en charge de se révéler à ses serviteurs. Il descendait lui-même pour se révéler à ses serviteurs. La raison pour laquelle ils avaient l'habitude de voir des anges. Et Jacob, au lieu de se comporter comme son père, il n'a pas bâti l'autel. Et pour protéger sa révélation, Dieu se révèle dans le verset 35, dans le chapitre 35. Il dit à Jacob, tu dois bâtir l'autel. Parce que, pourquoi bâtir l'autel? Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure ici là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü Ésaü ton frère. La force de ces trois hommes, c'était les autels. Ils n'ont point gêné, ni prié comme vous et moi. Mais leur force était liée aux autels. La force de Samson, c'était dans ses barbes et cheveux. La force d'Abraham, Isaac, Jacob, c'était les autels, les dîmes et les offrandes. Ils étaient forts dans ça, les dîmes et les offrandes. Il y a deux catégories de personnes dans une famille. Il y a des semeurs et des chasseurs des esprits. Je vais expliquer. Et vous pouvez trouver ces deux catégories dans une seule personne. Il y a ceux-là qui sont appelés dans la famille de semer, de changer la vie financière, de changer le système matériel, de changer l'avenir de plusieurs, sur le plan physique comme ça, les études et d'autres choses. Il y a une catégorie de gens qui sont tellement spirituels dans la famille et sont là pour briser les autels de la famille, les lois, finir avec les sorciers, les magiciens de la famille. Et si dans votre famille, vous avez le système d'Abraham et le système d'Élie, Jacob et Jésus, et plutôt Moïse, Élie et Jésus, vous êtes une famille bénie. Ah, donnez-moi un amen. Si vous avez ces deux personnes dans la famille, vous êtes une famille bénie. Mais ça peut arriver que vous avez une seule personne qui représente toutes les catégories en lui. C'est un homme spirituel, en même temps il est semeur. J'ai donné des versets concernant Exode, Matthieu et un roi. Lisez-moi Matthieu. Matthieu 4, 2 à 3. Et je vais commencer le message. Non, Moïse et plutôt Abraham, Jacob et Isaac, personne n'a gêné. Pourquoi l'église on nous dit de gêner tout ça? On doit seulement bâtir des hôtels. D'ailleurs, gêner c'est un problème pour toi. Donner l'offrande c'est un problème pour toi. Donner la dîme c'est un problème pour toi. Je ne sais même pas comment tu vas prospérer. Matthieu, rapidement. Rapidement, soyez rapide. Je lis au nom de Jésus. Après avoir jeûné 40 jours. Après avoir jeûné pendant 40 jours. Et 40 nuits, il eut faim. Il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit. Ah. Si tu es fils de Dieu. Limite-toi là. Lisez Exode. Le verset que je donnais concernant Exode. C'était Exode combien? Hein? Exode 34, 38. Exode 34, 38. Exode 34, 12. Exode 34, 12, je lis au nom de Jésus. Oh. C'est 12? Hein? 28. Moïse fit là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau.
Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance des 10 commandements. Suivez-moi très bien. Abraham, Jacob et Isaac, personne n'a gêné. Mais ils ont prospéré. Mais dans le deuxième système, il y a eu Moïse, Élie et Jésus. Les trois ont fait des jeûnes de 40 jours. Pourquoi? Parce qu'Abraham donnait naissance à un peuple qui est physique. Sa mission était biologique. Alors la mission de Jésus était de donner naissance à un peuple spirituel. Abraham voulait construire un peuple, une nation, c'est comme Adam. Mais avec Jésus, c'est une mission spirituelle. Alors, lorsque vous êtes dans un domaine spirituel, jeûner et prier devient votre devoir. Moïse a fait face au Pharaon. Alors en Égypte, il y avait plusieurs dieux. Lorsqu'il est arrivé dans la maison de Pharaon, il a jeté le bateau et le bateau s'est transformé en serpent. À côté, il y avait des magiciens de Pharaon qui ont aussi jeté leur bateau et leur bateau s'est transformé en serpent. Là, le surnaturel commence à opérer. Élie a fait face à des faux dieux, Starté et Baal. Le peuple était conduit chez les faux dieux. Et Élie devait ramener ce peuple à Dieu. Il a fallu que la puissance de Dieu agisse. Et le surnaturel, il a opéré dans le surnaturel pour ramener le peuple. Moïse, Abundina Banzambe égyptien. Et Jésus, lui a vu le diable comme ça, en face. Il y a Abundina Satanaboé, comme ça. Il y a deux catégories de personnes dans la famille. Il y a des semeurs et des chasseurs. Mais c'est très facile de trouver un chasseur et un semeur dans une même famille. Vous allez remarquer dans la famille, il y a des gens qui aiment la spiritualité. Il y a d'autres personnes dans la famille, mais lorsqu'on parle de s'aimer, ils s'aiment facilement. Il peut être à l'église, il prie, mais il a des problèmes pour s'aimer. Il donne la dîme difficilement, mais il prie beaucoup. Il y a d'autres personnes qui ne prient pas beaucoup, mais ils sont tellement faciles à s'aimer. Peut-être elle ne prie pas, mais ça a la facilité sur les facilement, mais elle ne prie pas. Mais d'autres personnes, vous avez ce genre de personnes de la famille. Vous voyez un frère ou une sœur dans la famille très spirituelle, moi pas bini ça peut ça problème. Et quelqu'un qui n'est pas spirituel, il s'aime facilement. Celui qui s'aime facilement est dans le système d'Abraham, Isaac et Jacob. Celui qui a des difficultés pour s'aimer, il est dans cette catégorie spirituelle. Mais si celui qui est dans la capacité spirituelle, il a la facilité de jeûner et de prier. Mais ceux qui a touché vie à 10 000 offrandes, ce sont des personnes qui apportent facilement la délivrance dans la famille. Si celui qui a la facilité de s'aimer, de donner, ajoute la vie spirituelle, le jeûne et prière, cet homme a la facilité d'apporter la délivrance dans la famille avec vitesse. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi Moïse a jeûné? Pourquoi Élie a jeûné? Pourquoi Jésus a jeûné? Bien qu'il est né par la puissance du Saint-Esprit, mais il devait jeûner pour accomplir sa mission. Sa mission était beaucoup plus spirituelle. Jésus avait une mission spirituelle. Il avait face au diable. Il avait le diable comme un ennemi. Il combattait directement avec le diable. Oh mon Dieu, mon roi. Il devait jeûner, prier pour devenir spirituel. Celui qui doit diriger une famille spirituelle doit aussi être un homme spirituel. Celui qui doit enseigner la spiritualité, lui-même doit être spirituel. Comment tu peux enseigner des choses que toi-même, tu n'as même pas connaissance? Comment tu peux dire aux gens gêner, mais toi, tu ne sais même pas gêner? Tu n'as jamais gêné, tu ne sais pas gêner, mais tu pousses un peuple à gêner. Ça ne se fait pas. Tu dois leur faire comprendre comment on gêne. Et parce que tu dois partager l'expérience que tu as vis-à-vis de Dieu, l'expérience que tu as reçue de Dieu, ce que tu as vécu avec Dieu, tu dois partager avec le peuple. La raison pour laquelle Jésus est resté dans la montagne, Élie est resté dans la montagne, même Moïse parlait avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible dit ceci, là, il n'a jamais mangé quelque chose, ni boire de l'eau. Là, il s'entraînait dans la spiritualité. Lorsqu'il descendait avec des tablettes pour enseigner la loi, pour enseigner la spiritualité aux enfants d'Israël. Parce que Moïse a trouvé un peuple qui existait.
Un peuple qui n'avait pas la connaissance de leur Dieu. Parce que les enfants d'Israël en Égypte connaissaient que Abraham, Jacob et Isaac. Faux. Personne ne connaissait Dieu. Il n'y avait aucun culte. Il n'y avait aucun sacrifice que faisaient les enfants d'Israël en Égypte. Ils avaient juste connaissance d'Abraham, Isaac et Jacob. Ils se limitaient là dans leur connaissance. Il a fallu qu'un homme leur montre le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comprenez un peu. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il s'est présenté comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour que Moïse comprenne que non, il est le Dieu de ses pères. Si Dieu ne se présentait pas comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Moïse n'allait pas comprendre que c'était le Dieu de son père. Les enfants d'Israël avaient juste la connaissance d'Abraham, Isaac et Jacob. Ils se limitaient là. Il n'y avait aucun culte, aucun sacrificateur, aucun prophète. Ils ne faisaient pas de culte. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et Moïse devait instaurer le culte. Moïse devait amener la loi, expliquer la spiritualité aux enfants d'Israël, qu'ils ne touchaient pas, ne mangeaient pas, ne prenaient pas. Et ce travail est tellement spirituel, il devait être un homme spirituel. Avant d'instaurer la loi, tu dois d'abord délivrer ce peuple. Et la délivrance, c'est contre les faux dieux. Et ces dieux-là étaient des dieux spirituels. La raison pour laquelle, si vous lisez Exode 7, la Bible dit ceci. Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Donc Dieu a élevé le niveau spirituel de Moïse pour combattre Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Il y a des gens dans la famille qui doivent apporter la délivrance, mais dans une catégorie qui est purement spirituelle. La mission qu'il a reçue dans cette famille, c'est briser des lois. Tu n'es pas pasteur, tu dis, il ne faut pas seulement être pasteur. Il y a des gens que Dieu a dotés, ils viennent dans cette famille. Depuis le ventre de sa maman, il a été établi, consacré un délivreur plutôt. Dieu l'a envoyé dans cette famille pour apporter la délivrance. Vous allez remarquer que tu es le premier à prier. Tu es le premier à influencer tes soeurs, tes frères dans la prière. C'est par toi que Dieu a amené tes frères, tes sœurs dans le christianisme. Tu as la facilité d'influencer des gens dans les choses spirituelles. C'est toi qui instaures des réunions de prière dans la famille. On va commencer à prier à 18h avant de dormir. On va commencer à prier à 6h. Ça marche avec toi. Vous avez un rôle. Vous avez une mission dans cette famille. Il y a d'autres personnes, même quand tout le monde est bleu, personne n'a la connaissance. Tu prends une offrande, tu dis, je donne l'offrande pour ma famille. Pasteur, prie pour ma famille. Cette offrande, c'est pour les études de mes sœurs. Cette offrande, c'est pour mon fils. Cette offrande, c'est pour ma sœur. Mais lui, ta sœur là, n'a aucune connaissance de ce que toi tu fais en coulisses. Ce sont des Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il y a des familles qui n'ont que des Abraham. Ils n'ont pas d'Isaac. Mais comment ça marche pas? Tu es en train de te dire, moi je suis en train de s'aimer et de bâtir des hôtels comme Abraham. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ça marchait avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais avec moi je fais des offrandes, pourquoi ça ne marche pas? Tu es dans une famille où votre pauvreté est spirituelle, est liée à des lois de la pauvreté. Votre célibat est lié dans des lois de célibat. Il faut qu'un homme spirituel commence le travail pour que toi tu viennes s'aimer. Pour que tes semences marchent, il a fallu seulement un Moïse ou un Élie ou un Jésus sort, apporte la délivrance et Abraham vient après. Il y a d'autres familles qui ont déjà des Élie et de Moïse, mais ils n'ont pas d'Abraham. Il y a des délivrance déjà là, mais il n'y a personne qui s'aime. Est-ce que vous me comprenez? Au fond là-bas, est-ce que vous me comprenez? Lorsque vous avez Moïse, vous avez Abraham, la famille est totalement délivrée. La famille va facilement prospérer. Tu es en train de te battre, de combattre seul. Peut-être tu es seulement dans une catégorie. Je pose la question. Qui a remarqué dans sa famille, il est tellement spirituel que les autres? Comment on dit? Tu as remarqué dans ta famille, tu es trop spirituel que les autres. Qui a remarqué dans la famille, il s'aime trop. Il a la facilité de s'aimer que les autres. Et bandit. Merci. Dans cette église, dans un orgueil belé. Quand tu dis, bon, qui est ni pour ni contre? Ni Abraham, ni Moïse. Yo, hein? Yo, ce que vous avez la catégorie. Ici, on parle de Moïse, on parle d'Abraham.
Ici, j'ai tellement désorgueillé à l'église. Quand tu dis, qui est d'accord avec ça? Qui n'est pas d'accord? Mais tu es où? Arrêtez avec l'orgueil à l'église. Ici, c'est Jésus qui est le maître. Arrêtez avec cet orgueil. Alléluia. Alléluia. En Afrique, j'ai aimé un seul président. Il était président, mais il était protocole dans son église. Ah. Ce sont des cas rares à l'église. Laissez-moi parler. Vous savez, depuis que notre président est devenu président, je ne le vois plus à l'église. Hein. Avant, on le voyait dans l'église partout. Je ne sais pas si on le fait des cultes à la maison. Je ne sais pas si les pasteurs viennent chez lui à la maison, on fait des cultes à la maison. On fait les cultes à l'église. Cher Père spirituel de notre président, conseillez notre président, ayaka culte. Ayaka culte. Ailleurs, le président chrétien, ayaka culte. On a besoin de le voir dans culte chaque dimanche. S'il est chez culte, ça fait ayaka culte. Parce qu'on sait qu'il est chrétien. Alléluia. On ne fait pas les cultes à la maison, ça n'existe pas. C'est une réunion de prière. Les cultes, on les fait à l'église. Je vais expliquer le culte pendant le mois de mai. Vous allez comprendre pourquoi. Après avoir prêché le culte, si on rate le culte, tu vas drôler là. Vous allez comprendre pourquoi je ne rate pas les cultes. Le mercredi, j'avais besoin de se reposer pour la gastrite. Mais pendant que vous étiez ici, moi aussi, je suis côté. Ce que ça regarde direct, je suis direct. Je suis côté la présence ensemble. Tant que 2019 pour ça ko yana biso ki na ye bakolingana yamba bango batu banduko yana yamba bango bakwa ko bo mestoma na bien. J'ai besoin d'être fort pour na. J'aime pas rater parce que je vais vous expliquer, je vais prêcher les cultes ici. Ça sera grave. Moi de sangani boy, les anges sont là. Il y a des bénédictions. Il y a un frère de Philadelphie qui m'a donné son témoignage. Il est où? Il est là. Il est là. Lève ta main. Il est de Cité Exaucement. C'est chez Antoms, non? Il a participé à ma prière en Abisso. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Il fallait répondre à dans IBTP, c'est ça? Parmi les 900 personnes, j'ai choisi 392. Il fallait recteur, il fallait répondre à alors, il s'est qui? Il y avait tellement de complications. Pendant la prière, miracle, Mogo Salami. Pouf! Comme on est bimi parmi les réussir. On n'a pas ça répondre. Regarde le pendant la retraite, il y a prière. Moi, Philadelphie, moi, Kaïd. Comment on a embarras de choix? Depuis que je piétinais ici, ma caméra a changé totalement. Il y a d'autres choses qu'il m'a dit. Il dit, ma caméra a changé totalement. Je crois que un mois, petit premier kilt na Kaïd, deuxième kilt na Philadelphie. Amen. Il y a une sœur qui m'a donné son témoignage concernant des règles. On a fait un service d'huile ici. La règle, c'est là 6 mois après le confinement. C'est qui? Ah, lève ta main, lève ta main. Lève, juste la main, juste la main. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ta presse, parce que si dans l'examen témoignage, c'était aisé, belé. Il faut un culte pour les témoignages. Il faut un culte pour les témoignages. Alléluia. La sœur a fait 6 mois. Elle a pris des médicaments pour la règle Kaname Bimarate. Ça n'a pas marché. Et tous les service à huile à Isaki Génie pendant la retraite. Tant que Zukaka huile à Tchena Liboumon, a dit Tchabisika no Sozobela, a Tcheka huile à Liboumon. Alabi Alemba Baki Satika Lobi, Natiki, Nasambela Raka. A mon agar na huile Ningisa Liboumon. Et il y a tout ce qui m'a foutu à nous ce Kangamagi. Sauf eau. En désordre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'ai des prophéties et des témoignages au nom de la liberté. Dernièrement, on était en train de prier chez moi. C'est toi qu'on a vu. Est-ce que tu as étudié avec un Kazadi? Tu connais Kazadi? C'est une fille. Elle a un problème de... Appelle-la, elle a un problème dans son ventre, il faut m'opérer. Ils ont un message, j'ai tellement de messages ici, il y a tout ça. Je commence à avoir des réserves. Si on donne la prophétie ici, Moutouazate, il y a quoi interpréter en mabé.
Il faut que je commence à appeler les gens un à un à bureau, donner des prophéties. Il y a des messages ici avec des détails. Dieu a restauré le don de la prophétie de l'église. Il y a ma date de naissance, ma combo, ma cambo. Je vous dis, c'est grave. Parce qu'à partir de ce lundi, on aura une retraite de restauration uniquement pour les prophètes. Bateau Bazan a dit Kaba prophétie. Ça commence ce lundi. J'ai tellement de messages et des instructions que Dieu a données. On va commencer ce mois-ci. Dieu a donné des instructions parmi des femmes qui ont des problèmes de concevoir. Il y a 4 femmes que Dieu nous a parlé. Bazan a problème à concevoir. Bazan 4 ici à l'église. On a tellement de messages, des instructions pour cette année. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jérémie 1, 5, Jérémie 1, 10. Quelqu'un peut lire le 5e verset, l'autre est... Attendez 10e verset, je vais finir par là. Il me reste 10 à 15 minutes. Rega supere caprandes. Remando suke prayas. Toquez en langue, toquez en langue. Si tu ne parles pas langue, le Saint-Esprit, visite-moi. On y va en langue. Resike palas. Les magunde, les bahikas kande, miliguse braya kandeba. Les broka sakapakaye kandeba. Les soumere galibro sinde shabrayaba. Makende suke pala ye kandebul. Les sile maria. Et l'ubraya kandeba soupe. Les brosi kamandeba. In Jesus' name. Nana lo bakalang te, lève tes mains. Lève tes deux mains, je vais te voir. Ok. Vous êtes nombreux, hein? Vous savez, ce que m'a dit que le ballon au bout des charges, on t'attaque trop. Lorsque je vois ton visage, on me dit seulement de parler la langue. Tu sais ce que le diable est en train de chercher? Au sale accident, même ça qui coûte cher et même en prison. Mais chaque fois que je vois ton visage, on me dit seulement de parler la langue. Mais toi, tu es tellement lourd, tu n'arrives pas à parler la langue. Vous savez, le parler la langue. Et quand on a danger, il faut éviter que danger. Moi, quand je n'arrive pas à prier, je commence seulement à parler la langue. Vous voyez la sœur Charlie ou le frère Christian. C'est pas normal. Comment tu n'as pas le don de l'esprit? Tu dis que tu as le Saint-Esprit, mais tu n'arrives pas à parler la langue. C'est un don qui est donné à tout le monde. Il faut m'entendre sur la langue. Je sauve ce frère juste en parlant la langue. Et actuellement, il est dans la présidence, il conduit ce qui. Mais le diable est en train de chercher où ça la kamakuna au de prison. Mais chaque fois que je vois sur ton visage, je me dis seulement parle la langue. Ce qui arrive, naïveté, parle seulement la langue. Mais tu devais le faire toi seul. Toi-même, quand tu n'arrives pas à parler la langue, on se bloque ma cabebele spirituellement. Quand on parle de l'initiation à la déité, le parler la langue joue un rôle très très important dans le monde spirituel. Très très important dans le monde spirituel. Temola mongo toke resu kapaya. Li mega sukande balaya si de boka sabele braya hande gus. Li skande merega inde skoma ke brayada. Lo brayeka lo sinde bere la go sabra. Ba ba lo balang telema. Toki sabango mutema pasi. Toki pesa bango elengi. Telema, lève-toi. Ceux qui parlent la langue, levez-vous. Ceux qui parlent la langue, levez-vous. Ba ba lo bagamono no kwasika toma. Lève-toi. Allez, à haute voix, Tokei, Resuke Panda, Brian Dessa. À haute voix, Kanabakasi, le Goba Sileba, Libro Ande Kasuke Pendekala, le Mali Esconde Melio Silebraya, Eboga, Egende Kabala, Rende Gus, le Brunde Sconde Magele Goya, Elu Scande Media Hande, Lute Mageska Hande Sobe, le Brugande Bayegende Suka. In Jesus' name. Lève simplement tes mains. Le Saint-Esprit, lorsqu'il descend dans l'homme, il donne le don de parler la langue. N'activez mon okono si kapona libela. Na kombo na Yesu Masia.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mettez-vous. C'est un faux système, baptiser les gens après attendre la fusion du Saint-Esprit. Non. Mira, viens. Regarde ce petit. Viens. Est-ce que vous savez qu'il parle la langue? Tu parles la langue, non? Est-ce que vous le savez? Il a été baptisé, il est de la promotion à Banane. Hein? Oui. Il y a ma sœur, ma sœur. Viens. La puissance de Dieu est descendue dans Maya baptême. Y compris lui. Il a 10 ans. 10 ans. Vous savez, ce petit garçon a des visions prophétiques. À Monaka, en tant que le pena combat moutamoni avec détail. Maman Claire, est-ce que nous aussi? Je dis la vérité. Ma béka a l'ingi classe, t'as l'ingi go soukolate na classe. Il voit, il parle la langue. Ce petit est tellement conscient de beaucoup de choses. C'est parce que toi tu ne veux pas. Merci. Parce que tu ne veux pas. Il y a un moment où il y a un kilo. Et puis tu dis, puisque quoi y a une église, au moins on est puissant. Au quoi y a parce que mon livre est saté. Mais toi tu résistes contre le Saint-Esprit. Parce qu'ils sont flexibles. Mon livre est zali. Ils résistent à parler la langue. Dans le Saint-Esprit, dans Ngouya. Il y a des gens comme ça à l'église. Lorsque l'ange de la délivrance descend pour délivrer, il y a combien de districts pour Massimba été. Et ça fait ça, tu dois parler la langue, c'est très important. On n'invente pas. Et qui t'a tu dois parler la langue. Allez, Jérémie 1, 5 et Jérémie 1, 10. Je vais finir là. On y va, mes sœurs. Jérémie 1, 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Avant que je t'eusse formé, dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Je te connaissais, toi, Jérémie. Et avant que je te fusse sorti de avant que tu sortes dans le ventre, je t'avais consacré. Tu étais déjà concentré et établi qui? Je t'avais établi prophète de nation. Jérémie 10, 1, 10. C'est le dernier verset. Regarde. Regarde. Je t'établis aujourd'hui sur le nation. Vous voyez dans le verset 5, il dit que non, avant que tu sois dans le monde, je t'avais déjà consacré, établi prophète des nations. Mais dans le livre, dans le verset 10, il dit ceci. Regarde maintenant. Je t'établis aujourd'hui sur la nation et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes. Vous dites des nations et des royaumes. Il y a des richesses, il y a des choses qui fait dépasser la limite, il y a les océans et qui sont aux États-Unis et en Europe. Et ça, il y a des sociétés et ceux qui n'ont venu, cabine et ceux qui n'ont venu. Il y a des shop et ceux qui ont quartier. D'autres personnes ont créé une entreprise et laissé Congo. Nous sommes Kinshasa, nous sommes à Brazzaville. Mais ça ne nourrit pas seulement la RDC et le Congo-Brazzaville. Mais Gabon, mais ça veut qu'il y a partout. Il y a des sociétés, il y a des entreprises qui traversent des océans et des fleuves et qui laissent les banga. Je prie Dieu que ta vie, tes affaires, et quand tu as l'océan et quand tu as le fleuve. Ce que Dieu fera avec toi, et quand tu as le fleuve et quand tu as l'océan. Que ton nom est traversé par le fleuve et traversé par l'océan. Oui, bien sûr, ça succès en Afrique, en RDC, au trésor pour tout. Il n'a jamais joué en Europe. Mais ça n'a pas combat tout et Kenda. Kenda tina pas Congo. Tanga Messi, ba yebso ba yebié. Parce que tanga yemoine. Si tu vois un enfant te dit yemoine c'est qui? Mais essaie un peu de dire à un enfant, tu connais Maradona. Mais lui n'était pas là que Maradona jouait. La plupart d'entre nous, quand Maradona jouait, on ne regardait pas la télé. Vrai ou faux? La plupart d'entre nous, quand Maradona jouait, on ne regardait pas la télé. On connaît Maradona. Vrai ou faux? On connaît Pelé. Est-ce que à l'époque de Pelé, toi tu existais? Mais tu connais Pelé. Et ça n'a pas combo 4 sacrétiques de génération en génération. Montosa l'équipe est combo éthique. Je prie Dieu. Ton nom restera l'histoire, comme l'histoire en Boka. Oh! Hey! Lumumba est mort il y a longtemps, ton salaire, tout le monde a été. Mais jusqu'aujourd'hui, on parle de Lumumba. Tes œuvres, toi,
Ce que tu feras dans ce pays, ce que tu feras dans le monde entier, et continue que l'histoire a libéré. Crois-moi, je suis un prophète. Le prophète n'a pas besoin de prophétiser. Lorsqu'un prophète déclare, c'est la bouche autorisée de Dieu. Si tu crois, tu feras la gloire. Je prophétise sur toi. Tes affaires iront très loin. Très loin. Et qu'on traverse l'océan dans ma fleuve. On commence à Semoul, on a Kinshasa. Et je laisse à Brazza, Gabon. Et je laisse à France. On avait un papa ici, le papa de Jean-Pierre Bemba. Avant qu'on transporte café à Motumoko. Ils ont qu'un des aux États-Unis, des Europe, café. À cela on a RDC, mais bamboka belé ont piqué na café na yé. Yo quand ton entreprise, ta société, et que sous kana RDC. Est-ce que yo mon église bandi na Congo, ti na France ezali? Au monde en côté, ceux qui battent comme bande d'église na Kinshasa, le peut comme en France, le peut comme en Londres, le peut comme aux États-Unis. Comment pas au bande entreprise awa et katisa? Je prie Dieu au nom de Jésus. On a des boutiques dans le monde entier, des entreprises dans le monde entier, des sociétés dans le monde entier. Richesse ne connaît pas dans le monde bimba. Comme on a eu boutique dans la RDC, dans combien d'histoires on a dans la primaire. Qui ne connaît pas Diego Kao? Un étranger venu dans notre pays, il a laissé l'histoire. L'endanga bien. Est-ce que Diego Kao a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Il y a des gens qui habitaient déjà dans l'embouchure du fleuve Congo. Batanga bakombo na bangote. Bango ba viva wana bakola wana bakukula ba kufa na batanga na bangote. Mais un étranger venu batangi kombo na yokanga. Bango ba leka batanga kombo na bangote. Basala kombo na bangote tanga bate. Toi kombo na yo et côté na histoire à RDC école primaire. Batangi histoire de Yorgo. Baso bete li solo na il y a un certain Clarisse, un certain Rachel, un certain Franck, un certain Christian, un certain Niclette, une certaine Niclette. Azalaki une entreprise dans RDC a sunga ba konzamboka, a financé élection en Mboka. Un individu a financé élection en Mboka parce que le pays n'avait pas l'argent pour organiser les élections. Lui a donné son argent. Oh, reçois selon le nom de Jésus. Le pays n'a pas l'argent pour organiser les élections. Un individu en Mesayo. Je suis en train de voir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Oh, chapaye kapala. Maye kapuse kapandepa. Le paye souke mende praya. A financer l'élection. Tu vas soutenir des candidats au financer candidat à la présidence. Abima président au financier. Au monde de Bazana. Parce que le financement partout. Parce que mon financer n'a pas millions, c'est toi. Année Zoya, c'est toi. Nicolas Zoya, c'est toi. Crois-moi, ceux qui ont l'argent aujourd'hui, ils ont commencé petit comme toi. Ah. Nous avons un millionnaire dans notre pays. La plupart ils étaient des villageois dans le fin fond là où il n'y avait pas la télé ni le courant. Batanga école bafana baoka épée makokodi kanga. Et mon français c'est ngam na mboka. Même uniforme 3 ans tanga na ngokaka. Na primaire bafana na likolo ba morceau ba bois. Et c'est lui qui est le ministre aujourd'hui, c'est lui qui est le premier ministre, c'est lui sur le Yokanga, crois-moi. Mais toi tu es dans une époque, dans une ville où il y a l'internet, il y a le téléphone, il y a l'Android. Quelqu'un qui vient de là, il a reçu. Toi aussi tu reçois. Bill Gates, le coin de Bima, Bauta, les collègues Bakita. Où sont les Melchisedec? Batouan Bazanga Batata. Dis-moi, le papa de Bill Gates était riche. Hein? Le papa de Bill Gates était riche. Toi, tu penses que Bill Gates aussi n'a pas de problèmes spirituels? D'ailleurs, a divorcé. Bill Gates a divorcé. Il a aussi des problèmes spirituels. Yogutu, attends 1 million de ans, au tchara favori, on a dépassé le mutambo, baboye pas moi aussi. Moment de la base, c'est comme ça. Ça va salito ça là, moi iPhone, on va favori non. Bon de là moi c'est son bel bloc, ça la dou. Multimilliardaire baboye. Yo ka se faut ma bendo me ma revue sur tolo de bolingo. What's que va salito on a frère. Attends on a la rebelle ça la dou. Ça la très doux.
Donc, il aussi a des problèmes à divorcer. Ne pense pas que non, il faut délivrance ici là. Il y a des choses au Kenya, on a des millions. On a un problème de stérilité, mais j'ai d'abord des millions. Ah. J'ai un problème dans ce domaine-là. Bon, ils ont mis quand même tes mains. Par contre, ils ont compte en nous. Eh, délivrance c'est quoi, mais là, il y a compte en nous. Le bel en dans ma casse. Le col de l'ingamba, qui stérilité, tu as monté le bébé. Tu es tous à sérieux. Tu as 5 millions de dollars dans le bota. Vous avez escroc. Na yo mo motion de masenga na mo bali soko poni mwana ko gangilo bibi ndoki avina e. Aïe, pas d'abord 5 millions, l'enfant viendra quand même à Koya Kaka. Yokanga bien. Avant que tu sois totalement délivré, il y a des choses, des richesses qui vont t'accompagner dans la délivrance. Tu cherches la délivrance, mais tu as une entreprise. Tu cherches la délivrance, tu as un compte de millions en banque. Tu cherches la délivrance, mais tu engages les gens. Tu cherches la guérison, mais tu as des maisons, des immeubles. Donnez-moi un grand amen. Vous savez pourquoi les escrocs sont trompés? Parce que les escrocs n'ont pas peur de vous. Bangi c'est vraiment. Au fait, déjà Chine, Turquie, Dubaï. Chine, Turquie. France, quand j'ai 2 semaines, le est pesé. En tout cas, il y a un moment qui t'a donné un avion. Attends, il passe pas, on a 4 fois France, 6 fois États-Unis, 10 fois. À l'engi, moi, je crois que ça t'a l'engi. Mais ça, quand on pose l'icolo. N'a pas su on joue qu'on pesé. Il y a un bango qu'on pesé dans le bango. Actually, il y a un IST, il y a un orange. En moi, je coquais, ça te m'a bilobé les athées. À Sakana, ma fille m'a commis pas national. Reçois cette onction au nom de Jésus. Je suis en train de presser, mais je ne comprends pas pourquoi je dois déclarer. Je ne comprends rien. Il joue avec toi parce que tu n'as rien. Tu sais, quand tu n'as rien, il faut y avoir un monde là. On est relâché à Porto en France. Ma baisse à la canne à Congo. Mon en Afrique, il y a dans un fautif. Il y a un salon à Belgique comme bon de la Boyoka, pour y aller à Porto. On coûte à la mobile dans la France. La place où on comme un hypocrite, pas bien qui ça. Bon, on va là, on bête notre tour à 2 semaines en France au Zongi, pour ce qu'on y a à yo. Je ne crois pas que son père était riche. Ça, je ne crois pas. Tu sais que le papa de Cristiano Ronaldo était pauvre, était militaire. Papa Cristiano Ronaldo a dit soldat. C'est un militaire, un soldat, un militaire. Donc, Cristiano Ronaldo est né d'une famille pauvre, mon frère. Mais le loi est un milliardaire. Mais je crois. Je crois que Dieu va me visiter. Na diplôme, je crois. Na courage, je crois. Je mélange Dieu dans. Là-bas, je crois. Là-bas, je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Mais est-ce que na Bethléem est comme une petite ville comme Bethléem? Na famille na bino vraiment comme la Gobima. Mais na Bethléem mo comme Tabima. Saoul a sauvé l'histoire lobby. Je suis de Benjamin. Ma tribu c'est la tribu de Benjamin. Ma famille est la plus petite famille dans la tribu de Benjamin. Mais Dieu lui a fait roi. La famille a passé qui est Zangatina sortirait un homme d'affaires, une femme d'affaires, un président, un ministre, un millionnaire, un milliardaire. Qui connaît le nom de papa de Matata Pono? Qui? Est-ce que son père était politicien comme lui? Tu sais que Dieu comprend. Qui connaît le père de Shadari? Est-ce qu'il était politicien comme lui? Le bas, je crois. Jérémie 1:10. Regarde. Saint-Esprit, aide-moi. Cette onction de déclaration, aide-moi, Saint-Esprit. Je vais d'abord prêcher. On y va. Regarde. Regarde. Je t'établis aujourd'hui sur les nations
et sur le royaume pour que tu arraches. Écoute-moi, ça c'est le côté spirituel de Jérémie. Je disais au début, il y a un homme peut avoir tout le système à lui seul. Il y a des gens qui sont venus, il est tellement spirituel, d'autres personnes qui sont tellement des semeurs. Mais tu peux trouver dans un seul homme la capacité de s'aimer et de délivrer spirituellement. Jérémie, on dit ceci, on t'a établi premièrement, notez. Pour que tu arraches. Pour que tu arraches. Pour que tu arraches. Et que tu abattes. Pour que tu arraches. Et que tu détaches avec force. Arracher veut dire détacher. J'étais encore établi pour que tu abattes. Pour démolir. J'étais encore établi pour que tu détruises. Et tu détruises. Je vais dire indistinct. Établi Yoko Obuka. Comment on peut dire ça? Miss, il est connu, il faut se remettre avec ça. La loi. Un seul homme, ça dit travail spirituel. Abandonne la bobuka, yemoko. Après, on va bâtir la soupe. Pour que tu bâtisses, pour que tu plantes. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Après, ça va pour démolir. Après, ça va faire le travail qui est spirituel. Détruire les hôtels, chasser les démons de la famille. Tu dois aussi planter. Tu es Moïse, en même temps planter. Avec ces gens-là, ça marche trop vite. Lorsque vous avez quelqu'un qui se sent démoli, et puis, il est bâti hier, la famille sera délivrée, mes pauvres. Lorsqu'on utilise le mot planter ici, planter, le mot le bâti, colonne et l'eau, comme on boucle les lotés, on boucle, on a fini. Il faut qu'il y ait la bonne chose, l'on a beaucoup s'aimer pour descendre à l'eau. Il faut savoir colonne pour génération sur la base de la pauvreté. Il y a des gens qui savent s'aimer, mais ils ne sont pas spirituels. Il y a des gens qui sont spirituels, mais même ils se mettent. Lorsque dans un seul homme, il y a la sémence et la spiritualité, cet homme peut facilement délivrer la famille. Je t'ai établi pour que tu arraches, pour que tu démolis, pour que tu ruines, tu détruises les œuvres du diable, les hôtels de la famille. Peut-être que tu es en train de s'aimer trop. Ça ne marche pas parce que tu ne sais pas détruire. Abraham n'avait pas ce problème-là. Et pour cela, les hôtels marchaient. Mais Gédéon, avant de bâtir, on dit Gédéon, toi tu es de la catégorie de Jérémie. Tu ne peux pas s'aimer avant de démolir. Si tu sèmes, l'hôtel du diable va manger ton hôtel. Si tu sèmes, l'hôtel que tu es en train de bâtir là sera dérangé par l'hôtel qui a été déjà bâti. Nous sommes nés africains. Nos ancêtres ont fait des alliances avec le diable. Il y a des lois et des hôtels dans nos familles. Pourquoi ça marche pour les autres, mais pour nous, ça ne marche pas. Mais pourtant, on est en train de gêner. C'est qu'il y a un problème. Tu sais gêner et prier, mais tu ne sais pas s'aimer. Tu ne sais pas bâtir. Tu sais bâtir, mais tu ne sais pas gêner. La raison pour laquelle vitesse est athée. J'ai toujours donné l'exemple de l'avion. Lorsque vous êtes un hélicoptère, pour que l'avion. Pour que l'avion et que musika, il faut que ça ne va pas pour me balayer. Avion li papu moko et que ndaka musika te et souka kana ba ville. Mais avion ma papu mi balé et que ndaka musika. Écoutez-moi, délivreur de la famille, écoutez-moi, le Moïse ou l'Abraham de la famille. Tu dois être un semeur spirituel. Tu dois être un homme de chaîne et de prière. En même temps, un homme qui sait s'aimer. Même si le pasteur ne demande pas, sème pour ta famille. Lorsque tu vois quelque chose de louche dans la famille, tu dis, je fais cette offrande pour que ma famille soit délivrée de la maladie. Pour que ma famille soit délivrée de ceci, cela. Je bâtis cet hôtel pour que mes enfants ne soient pas pauvres. Je bâtis cet hôtel pour que l'intelligence soit le partage de mes enfants. Je bâtis cet hôtel pour que mes enfants ne soient pas koulouna. Je bâtis cet hôtel pour que le célibat n'existe pas dans ma famille. Je bâtis cet hôtel pour qu'il n'y ait pas de maladie héréditaire. Je bâtis cet hôtel pour ceci, pour cela. Et pour cela, vous voyez des gens, tout est calme. Si tes descendants ont le même combat que toi, c'est que tu as échoué. Mes enfants, parce que moi, j'ai trouvé le combat de mon père qui n'a pas lutté. Je dois finir avec ça, avec mes combats. Et que mes enfants, les enfants héritent seulement même le combat spirituel de leurs ancêtres.
Si tu échoues dans tes combats, tes enfants seront victimes. Si tu remarques bien, ta maman a échoué. La raison pour laquelle tu échoues. Ton papa a échoué dans ce domaine. La raison pour laquelle tu as des combats. Ton papa ou ta maman a échoué dans ce domaine-là de la santé. Papa Koufa a cancer, ton AVC. Et tu comprends très bien qu'il y a cette maladie dans la famille. Pourquoi tu veux laisser que tes enfants aussi souffrent de ça? Ta maman a été dérangée dans les mariages. Elle a divorcé. Ton papa, il a été chassé, licencié au travail. Il avait l'argent, il n'a plus rien. Ou ton papa n'a jamais acheté une parcelle, n'a jamais acheté une voiture. Au bon moment, n'a papa bon. Moi, j'ai honte de donner l'histoire de mon père parce que mon père a échoué dans la vie. D'ailleurs, il est mort trop jeune. Mon père est mort, il n'avait même pas 40 ans. Il est parti avant, à cause de 40 ans. Il a carrément échoué. Malgré l'empoisonnement qui est, il a échoué. Comment tu peux mourir avant de laisser tes enfants orphelins? Souffrir, le corps a bien de souffrir. Tout est comme tout ça, pourquoi? Tu dois lutter contre l'esprit de mort, l'esprit de la mort précoce. Tu dois lutter et vivre longtemps jusqu'à 90 ans, 100 ans. Si c'est possible, 120 ans. Les enfants héritent le combat de leur père. Tu sèmes trop, mais il n'y a rien parce que tu ne sais pas démolir, tu ne sais pas détruire. Tu ne sais pas comment ruiner les œuvres du diable. Alors dans la famille, il y a peut-être un frère qui a appelé spirituellement de ruiner le diable et une sœur à côté pour s'aimer. Celui-là, celle-là qui s'aime, elle n'a personne pour détruire. Et celui qui détruit, il est pauvre, il n'a rien à s'aimer. On lui a donné juste le pouvoir de détruire, mais il n'a rien à s'aimer. Et celui qui devait s'aimer, celui qui devait délivrer, il est d'abord dans la prostituée, de la prostitution plutôt. Et la famille, ils sont en retard. La famille, ils sont en retard. C'est toi qu'on la pousse à aller prier, va à l'église, et ceci, cela. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Qu'est-ce que tu restes à faire dans le coin inutile? Tu es en train de gâcher l'avenir de tout un peuple. Tu es en train de gâcher l'avenir de ce pays. C'est toi que Dieu a consacré, établi pour délivrer ce pays de la misère. C'est toi que Dieu a appelé, établi pour délivrer ta famille dans la pauvreté, pour apporter la délivrance. Et qu'est-ce que tu fais? Regarde ta vie. Réal. On dirait que on a réal. Tu restes dans le coin en train de discuter chaque jour. Final les années 28, tu auras réel. Aussi, si c'est plein réel, le rôle de c'est plein fuite, tu auras gagné. Je parlais de ça le vendredi. Tout ça, ma vraie soba dans Boko. Ma vraie soba, oui. Mon colonini, un madrilien a supporté Renaissance, mon colonini. Bango baso kumisa réel ba simambo kana bango ba taba mbongo ba kota ka stade ba tombola football na bango ayo vando talongo na TV au lieu de supporter fita na imana na mazembe to tombola football na biso bango ba ndota na TV yo Real doki on dirait ça va se couper au katolo mbongo. Je dis ici le vendredi, il y a des gens qui supportent Fali et Ferré. Fali Ferré. Mais il y a des gens qui Fali et Ferré. Fali et Ferré, ça n'a pas de bango. Mais ça peut pas de Fali na Ferré. Au monde internet, Ferré, Fali, na quoi? Fali à l'équipe, et tel à l'équipe, Kofi, Wera, Jibé. Mais ça n'a pas de oyo, ba Wera na ba Jibé na ba yembaka. Soyez parmi bateau ba yembaka, que bateau ba yembaka na baninga. Tu passes ton temps pour rien. Ton temps pour rien. Au lieu de lutter et de délivrer, tu as quelque chose à faire dans la famille. Si tu n'es pas celui qui devait s'aimer, tu es celui qui devait délivrer. Si tu n'es pas celui qui devait construire quelque chose dans la famille, tu es celui qui devait chasser les démons. On cherche des gens pour faire l'évangélisation, mais ta bouche là c'est parler des choses inutiles. N'a pas quoi, Fali, Jibé, Messi, Ronaldo, au lieu de faire l'évangélisation. Regarde comment tu es en train de gâcher la vie d'un peuple. C'est toi, cet argent, tu devais mettre ça à l'église, acheter des tôles. Mais cet argent, c'est ce que tu utilises dans des boîtes de nuit. Après tu gagnes quoi? Quand même tu as un retour dans ce balangwe. Je veux que tu es sili, bango de bakosa. Il y a un zoba, musane comme Mélissa, ça n'a pas bon. Mais meli, balié. Après balobi, il y a zoba.
Mbonga kindumba. Abimana mobala batianga melisa kabiso même au laisse bango meli bango. Tu vois comment tu es en train de gâcher la vie. Prends cet argent, sème dans l'œuvre de Dieu. La Bible dit sème le matin, sème à midi, sème le soir. Au début récolte ni les bottes de l'autre. Regarde comment tu gâches ta vie pour rien. Il y a un côté spirituel qui doit fonctionner. Un côté sémère. Un côté sémère. Un côté sémère. Tu es de quel genre de famille? Tu es appelé à faire quoi dans la famille? Jérémie, il y a deux fonctions à toi. Tu dois être spirituel et sémère. Tu dois détruire et s'aimer. Et ça marche bien lorsque tu es spirituel et tu sèmes. Ça marche bien lorsque tu sèmes et tu es spirituel. Ça marche trop vite. Lorsque tu connais les papous, mon corps, et ça m'a bien ma casse. Abraham n'a pas besoin de gêner. Mais Moïse, Jésus. Pourquoi? Parce que, direct, ils sont appelés à combattre contre les diables. Pour combattre les diables, tu dois être spirituel. Pour être spirituel, il faut gêner, prier, craindre Dieu. Abraham n'avait pas besoin de la crainte de Dieu. Abraham n'avait pas besoin de ça. Parce qu'il n'y avait aucune loi qui lui interdisait de prendre une femme. D'ailleurs, il a vendu sa femme à Pharaon. Est-ce que Dieu lui a frappé? Répondez-moi. Tant que si Pharaon Sarah, ça m'a frappé. À côté, il écoute. Parce qu'il n'y avait aucune loi. Ta famille est très pauvre et Dieu t'a donné le pouvoir de délivrer. Tout le monde compte sur toi. Et tu donnes quoi? Comment ils font? Des jeunes garçons qui n'ont rien, mais ils ont 4-5 femmes. Si tu as une seule femme, je peux comprendre. Mais 4 et 5, tu fais comment? Et puis, on gère pendant 2 ans, 3 ans. Et puis, ce qui est plus grave, regarde-toi bien, il y a des diables dans ta vie. Il y a des diables dans ta vie. Ils t'empêchent de faire des choses. Oui, qu'on sauve Batou. Donnez-moi un amen que j'avance. Ma soeur, c'est toi que Dieu a choisi. Sois spirituel et sémère. Mon frère, c'est toi que Dieu a choisi. Sors dans la distraction. Sors dans la distraction. Sors dans la distraction. Tu dois travailler tes songes. Les songes, sont spirituels. Il faut travailler comme un physique. C'est dans la spiritualité qu'on travaille. Ce qui est spirituel devient physique. Tu as été appelé par Dieu depuis le ventre de ta maman. Tu as été établi, oui. Mais tu dois arracher, démolir. Tu dois abattre et bâtir. Tu dois ruiner, détruire et planter. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tu as un grand retard dans la vie. Et ça, tu fais 25 ans. Parce que tu es millionnaire, 30 ans. Regarde, il est là. Parce qu'il a joué avec le temps. Je finis mon message en disant ceci. Tous les prédicateurs prêchent que Souka Salomon, le Mwaki Namutu, après tant que Koli, il a fait les exploits. Je vais dire deux choses. Premièrement, tant que Souka Salomon Boti a sali l'exploit, il a dit l'exploit Souka Memaki Naliwa. C'était la fin de sa mission. Samson plutôt a confié trop jeune. Tu peux avoir la force, mais ce qui me koufi et ne cause la mouki abomio. Aux hommes monaté, à coller quand la mouki parce que les yeux, ils ont koufa. Et ça n'a pas tout à le diable avec la bango spirituellement. Mais Chamoli Mousse Koufa, il ne comprend rien, il ne voit rien. La deuxième des choses, et ça n'a pas comme sous la vie, ce qui a âge avancé et botagal sous-souté, le col à menou. Quand tu as 2 ans, 3 ans, mais nous sommes longués et Kobota. Mais quand tu as 30 ans, mais nous sommes longués et Kobota. Répondre et Kobota. Il y a des temps qu'on ne récupère plus dans la vie. Il y a des opportunités où ils ont 2-3 fois.
Et ça n'a pas récupérer raté. Lorsque Dieu t'appelle, vas-y. Lorsque tu sens dans ton cœur, tu dois être baptisé. Lorsque tu sens dans ton cœur, tu dois servir Dieu, vas-y. Lorsque tu sens que c'est le moment, tu as l'opportunité de prier, ne reste pas à la maison. Lorsqu'on dit on va jeûner, ne mange pas. Ne fuis pas de culte. Mais puis, nous sommes de lundi, dimanche. Je suis à jeûne. Mais nous, c'est mercredi, jeudi et vendredi. Mais tu viens que le dimanche. Soit tu viens que le vendredi. Soit tu viens que le mercredi. Et qu'est-ce que tu fais à la maison? On n'a que 2h30. De 16h30 à 19h45. Il y a moins de combien de kilos. Mais rester pendant 4 heures du temps de regarder Novelas, c'est très léger. Mais lorsque tu regardes Novelas, tu payes l'abonnement. Mais si tu viens même sans offrande, mais Dieu aussi peut agir. À qui j'ai demandé de l'argent après la guérison? Je suis parmi les pasteurs qui ne demandent rien, juste un témoignage. Je suis parmi les pasteurs qui ne vendent même pas de prophéties ni de témoignages. Avant que je passe un témoignage, je dois avoir de preuves de ces témoignages. Je ne travaille pas pour moi, je travaille pour un homme qui est au ciel. La gloire c'est pour lui, ce n'est pas pour moi. Je ne peux pas inventer des témoignages. Je ne peux pas. Il y a une maman qui est venue donner un témoignage. Je suis talent témoignage. Nathalie peut ma frère Patrick, ma frère Blaise. Après l'esprit me dit témoignage, je les ai inventés. Dans l'église à moi. Je parle de ça. Lorsque Dieu m'a dit, c'est un témoignage inventé. Azonga, Ayate, Akima. Elle avait besoin d'argent. Elle fait ça dans l'église de Bélé. Alinga Salango A. Dans l'église, il y a un témoignage à Bongote. Le coup, je l'ai reçu gratuitement, je le donne aussi gratuitement. À qui j'ai demandé de l'argent pour un miracle? À qui on a demandé de l'argent pour la délivrance? À qui? On a dit pour que tu sois délivré dans cette église, donne $10. À qui? À qui j'ai reçu avec un fiche? À qui j'ai consulté ici? Avant d'entrer dans mon bureau, il faut donner 6 000. Je le fais à qui? Je le fais à qui? Je suis parmi les pasteurs, c'est la offrande. Où il y a une offrande, je ne vois pas la foi. Sur l'offrande là-haut. Rentre. Mais je souffre. Je galère de foi. J'ai des jours où on a la peine à l'ambité. Dans la ligne là. J'ai aussi des enfants qui je demande. Je ne demande pas tout le monde. Et ça, mais j'ai des enfants. Quand je n'ai rien, j'appelle et dis achète-moi ceci, donne-moi ceci. Parce que wana. Peut-être que nous avons message na yote ya côté. Mais je n'ai pas l'habitude de demander. Je n'ai pas l'habitude de demander. La seule chose que j'ai besoin, que tu sois un homme spirituel, une femme spirituelle, que tu sois un semeur. Jérémie, c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi, c'est toi. C'est toi que le Congo attend. C'est toi. Arrête, arrête. Ne dis pas que je ne peux pas jeûner, alors que la famille, le problème que tu as dans ta famille demande de jeûner et prier. Alors, tu as besoin de s'aimer pour la génération Isoya. La Bible dit, Abraham donna la dîme à Melchisedec, c'est pour Lévi. Alors, pour que Lévi arrive, il y a eu Isaac, Jacob. Après Jacob, il y a Lévi. Lorsqu'Abraham donna la dîme, lui n'a rien vu. Ah, Bible est dans la macam. Isaac n'a rien vu. Jacob n'a rien vu. Mais la dîme, c'était pour qui? Lévi, la 4e génération. Simple pour la première génération, simple pour toi, simple pour la 2e génération, simple pour la 3e génération. Tu vois les enfants d'Israël en train de prospérer, leur ancêtre a sémé. Qu'est-ce que tu sèmes pour ta famille? Quoi? Sèmer l'énergie pour l'œuvre de Dieu. Viens balayer, allez faire l'évangélisation. Faire, oh mon Dieu, mon roi. On a besoin de protocoles, on a besoin des intercesseurs. Viens prier. Ne regarde pas même le pasteur est méchant. Le pasteur est méchant parce que il faut moussaler sur la mabongo. D'ailleurs, après le culte, j'ai réuni avec le club des sages et les ouvriers. Une réunion de 15 minutes. Le pasteur est méchant parce qu'il a besoin que moussaler sur la mabongo. Dans une église où on chasse les démons, le diable est toujours comme ça aux aguets. Moins derrière, il tire. Ce que je suis en train de faire pour le Congo, toi tu dois le faire pour ta famille. Toi aussi tu dois le faire pour d'autres familles, pour des nations étrangères. Qu'est-ce que tu fais avec le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu fais avec le don de l'Esprit? Qu'est-ce que tu fais avec Jésus dans ta vie?
Dieu t'a établi, consacré pour changer la société. Tu travailles là où il y a des magiciens. Toi, tu penses que Dieu t'a conduit là pour rien? Tu as initié Nani na Yesu Masia. Tu as initié Nani na christianisme. Tu parles de Jésus à qui? Na yoka soni. Yoka soni nini? Yesu alobi oya koyoka soni ngape na koyoka soni devant tatamanga. Sème le matin, sème le soir, sème à midi. Priez, ne te fatigue pas. Jeûner, ne te fatigue pas. N'abandonne pas. Ne dis pas que je suis malade, je suis fatigué. Depuis que je commence à prier, ma prière a commencé aussi la moukolonini. Yokanga bien, yokanga bien. Le dernier ennemi de ta vie, c'est qui? Dernier ennemi, c'est Zanan. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis. Et le dernier ennemi, c'est la mort. Tu vas cesser de combattre le jour où tu vas mourir. Si tu luttes pour avoir un mari ou une femme, lorsque tu seras dans le mariage, tu dois lutter pour avoir des enfants. Lorsque tu auras des enfants, tu dois combattre pour que tes enfants soient bien éduqués. Lorsque tes enfants seront bien éduqués, tu dois combattre pour que tu aies un avenir à Malam. Lorsqu'il y aura l'avenir de tes enfants, tu vas combattre pour que le divorce s'arrête à l'Ibala. Ah, on dit que c'est la raté, hein? Le mercredi, je vais expliquer des choses parce que nous avons une école de prière. Je vais expliquer pendant 45 minutes. On va prier pendant 1 heure. Souka. Mercredi, vendredi, nous avons une école de prière. C'est grave. On va prier chaud. Venez en polo et en jeans. Quand ta veste était mercredi. Soit tu chemise, mon gars, peuple na polo. On l'a dit bien. Jean, mon gars, kanga, na polo moulaï. On va permettre au mouvement de ressembler à l'iboma. On m'a dit si la kate et si la kate. Balobi, ce qu'on démolir, il faut pas détruire, il faut ruiner. Tu es dans quelle étape? On m'a dit si la kate. Et si la kate parce que tu cherches la délivrance, mais tu ne sais pas s'aimer, tu ne sais pas planter, tu ne sais pas construire, tu ne sais pas bâtir. Église, réveillez-vous. 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 Je finis mon message en disant ceci. Dans chaque époque, il y a l'époque, il y a sacrifice. Jésus est où? Jésus est où? Hein? Dans la gloire, non? Est-ce que tu oublies la croix? C'était le moment, l'époque, il y a sacrifice. Pourquoi tu fais écraser le moment, il y a sacrifice? Pourquoi? Talanga na silisi, talanga. Talanga na silisi. Lorsque Géasi voulait prendre l'offrande de Naman, Eliezer Yebisi, est-ce que ça n'a pas eu offrande? Jeune serviteur, quand elle a dit ma pasteur, est-ce que ça n'a pas ça dit yo? Est-ce que c'est le moment? Le mot sauter sacrifice aux hommes pour nani. Talande bosilaka. Talande bozoka lepre na nzoto. Obandi moi sika le lemba professeur Zuyo que toi tu es plus grand que le pasteur. Talande bozoka. Tu sais combien d'années je suis en train de prêcher, je suis en train de diriger? Ça fait 11 ans je me tiens debout en train de prêcher. 11 ans de vie, il y a prédicateur. 11 ans de vie. 4 ans en tant que pasteur. Et 7 ans en tant que berger. Quand j'étudiais, je faisais la théologie. Quand ça vous voyez bien aller retour ma colonne, c'est à moi il y a 14 heures. Na saki na mukongo na borsalino. Pour na kobomba moi. Pourquoi tu fais écraser des sacrifices? L'argent qu'on te donne, c'est pour sacrifier. Ce que Dieu te donne maintenant, c'est pour s'aimer. Ne mange pas la sémence. Ce que Dieu te donne maintenant, c'est pour s'aimer. Le temps que Dieu te donne, c'est pour prier. Il y a des gens que le Saint-Esprit réveille la nuit pour prier. À la moitié désert pour Guessili, à forcer pour Guy. T'as la kindoki. À la moitié, la 3e, à 4e pour Guy pour Sambela. À quoi font la TV? Mais la moitié, à ma casse, à cause de Internet. Dieu est en train de voir quelque chose de grave dans ta famille. Il te réveille parce que tu as le pouvoir d'arrêter la mort, d'arrêter l'accident.
Mais toi, toujours dans la distraction. Parce que peut-être c'était le jour de ta visitation. Moi, c'est après 3 ans, 4 ans. Je cherchais les enfants pour la sœur Candy de l'autre fois. Je voyais des jumeaux ici. La sœur à mon anaté. Alors, cette nuit, je suis marié, moi, c'est l'autre qui m'a passé, moi, l'autre m'a passé. Moi, je parlais de ma passe. Et j'ai libéré mon et la sœur, parce qu'elle a tellement sémé. Elle a tellement sémé. Les jours-là, Dieu m'a dit, je vais te donner des enfants à terre. Et là, on est empêché, transférer ça à terre. Écoutez-moi très bien. Je vais expliquer des cultes et tu vas comprendre. Nous sommes des Africains, nous ne sommes pas des Blancs. Nous avons eu des pères qui vivent sous la malédiction à ancêtre là-bas. Ne joue pas le même jeu que les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les bandes des relations que Dieu t'a données, il sait pourquoi il t'a donné. S'aimer la relation. Ne joue pas. Ne joue pas. Ce n'est plus le temps de rester dans un coin en train de prendre des énéquens ou des tirbos. Il y a une charge à venir à Batebele. Ou même une charge à Boka Mobimba. Et ça, on va tous souffrir pour la charge. Diable a souffert avant. Il y a des fois la Fongolanzela. Moïse pas Fongolanzela pour me libaya. Ce qui Moïse a bêti maïté. Batebele va couper en Égypte. Au sein d'un zété, il y a Fongolanzela pour la Batebele. Pour jouer les sous-soutés. Il est temps. Il y a des Abraham et des Moïse. Il y a des Isaac et des Élie. Il y a aussi des Jacob et des Jésus. Jacob a donné naissance à une famille, à Israël, à une nation. Et Jésus a donné naissance à un peuple de Dieu. Et le travail de Jésus, c'était un travail très spirituel. Il devait gêner, prier, combattre les diables, chasser les esprits mauvais qui habitaient le corps des gens. Moïse, qui était physique. Et le canon de Jésus, c'était spirituel. Vous avez des travaux à faire, un travail spirituel et un travail physique. Le travail physique, consiste à s'aimer, à planter, à construire. Et le travail spirituel, c'est gêner, prier et le culte aussi. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dis à ton voisin, le retard n'existe pas. Viens de nous de communiquer. Dis à ton voisin, le retard n'existe pas.